pour quelqu'un qui défend ses idées. Si une femme défend vos idées et que vous êtes femme, vous votez avec encore plus d'enthousiasme. Mais sinon, je crois que c'est complètement faux de penser que parce que vous êtes homosexuel, noir, juif ou musulman, vous allez voter pour un candidat qui vous ressemble physiquement, avec lequel vous pouvez éventuellement partager quelques valeurs. Non, on vote pour les gens qui défendent vos idées. Elisabeth Badinter, il y a deux modernités aujourd'hui dont on entend parler. Le pouvoir des femmes comme Angela Merkel, Theresa May, celui qu'aurait pu exercer Hillary Clinton, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le pouvoir des Erdogan, des Poutine, des Trump, qui sont des pouvoirs virils, des pouvoirs parfois de la brutalité. C'est ça les modèles de pouvoir aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit forcément la caractéristique d'un pouvoir masculin. Je pense que c'est un extrême du machisme et du virilisme. Je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas penser que parce que vous êtes une femme, vous êtes forcément dans la douceur, la compréhension, la morale, etc. Et juste, peut-être pour remettre les choses à leur place, on me dit souvent, mais regardez Angela Merkel, elle a reçu 1 million de personnes émigrées en danger, etc. Est-ce qu'un homme aurait fait ça? Et je réponds, Madame Merkel est une vraie politique, mais il ne faut pas oublier que Madame Angela Merkel, elle avait laissé une image détestable d'elle dans l'été, comme la méchante de l'Europe contre la Grèce, et que c'est aussi une femme qui se soucie d'économie, et l'Allemagne manque de bras. Le pouvoir, l'ambition, l'intelligence, ça n'a pas de sexe. La preuve, c'est que Marine Le Pen a été la première personnalité politique française à reconnaître, féliciter Donald Trump de sa victoire et à s'en réjouir. Ça vous inspire quoi? Mon premier réflexe, ma première pensée, ça a été... Voilà la voie ouverte pour Marine Le Pen. Parce que l'élection de Trump à la tête du plus grand pays du monde, le plus puissant en tous les cas, va, à mon avis, décomplexer beaucoup de gens dans nos élections prochaines qui se diront, après tout, si l'Amérique a voté pour le Marine Le Pen masculin des États-Unis, pourquoi nous n'oserions pas le faire à notre tour ? Elisabeth Badinter, j'en viens à votre livre qui est consacré à Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice d'Autriche-Hongrie, femme que vous avez étudiée non pas pour en faire la biographie, mais pour nous expliquer en quoi son rapport au pouvoir, justement, était moderne. Dès le XVIIIe siècle, en quoi elle était moderne? Pourquoi elle? Alors, d'abord, elle est unique. Il n'y a pas une de ses pairs féminine et encore moins de ses pairs masculins qui a connu cette situation d'avoir à gérer une triple vie. Femme amoureuse, avec un coup de foudre à l'âge de 6 ans, jusqu'à la mort du mari, et puis mère de 16 enfants qu'elle a élevés, et en même temps qu'elle fait des enfants, c'est une guerrière. C'est-à-dire qu'elle a réuni dans sa façon d'être, au pouvoir, toutes les caractéristiques de la condition des femmes du XXIe siècle. Ça m'a passionnée. Cette femme a eu le talent d'utiliser ce qu'on appelait les faiblesses féminines, alors donc faiblesse du corps, faiblesse de la mère qui doit accoucher, etc. Elle a utilisé l'image de la mère associée à la faiblesse, et elle en a fait une force. Vous qui êtes proche évidemment du groupe Publicis, vous êtes sensible à cette femme de communication parce qu'au XVIIIe siècle, elle fait de la communication, mais mieux que ça, elle fait de la communication avec ses faiblesses, c'est-à-dire les grossesses, le handicap devient avantage. Exactement. Elle peut se permettre, elle, d'exploiter quasiment simultanément à quelques mois d'intervalle, 2 images d'elle qui vont marquer l'Autriche et les pays héréditaires. Elle va se faire couronner en Hongrie roi, parce qu'on ne reconnaît pas de reine, et on lui demande de se comporter physiquement avec un rituel masculin. Et donc, elle est à cheval, à califourchon, ce qui ne se fait pas pour une femme à l'époque. Elle doit avoir une épée très lourde, monter une montagne, et avec son épée, montrer qu'elle va protéger toute la Hongrie. C'est donc une image très virile d'elle. Et quelques mois plus tard, c'est tout l'inverse. Elle va à la diète des Hongrois et elle va demander l'aide des combattants hongrois parce que elle est prise à la gorge par Frédéric II qui est au bord de rentrer dans Vienne. Et là, elle dit, voilà, je suis venue avec mes enfants, protégez-moi. Je ne sais plus quoi faire, je suis une femme debout. C'est tout ce que je peux faire.
à l'aide, venez à mon secours. Et elle joue à fond la figure de la victime et la figure de la mère, parce que vous dites dans le livre que ces représentations, c'est-à-dire les photographies de l'époque qui sont des tableaux, elle se fait peindre avec sa ribambelle d'enfants, un peu comme un Trump avec sa ribambelle de femmes et sa ribambelle de filles et sa ribambelle de gendres, et elle invente la communication par la famille. Exactement, par la bonne mère. Et elle se fait faire 4 fois peindre par le même peintre pour montrer qu'il y a des enfants en plus. Et donc, ces tableaux sont connus de toute l'Autriche, et c'est une façon de communiquer et d'installer, qu'on le veuille ou non, une sorte de matriarcat. Et il y a une autre image d'elle, qui est une image très infamante, puisqu'à l'époque, son empire est menacé. Elle est représentée dans des gravures galantes, grivoises, nues, des gravures graveleuses. Elle est représentée nue, avec les chefs d'État autour d'elle qui veulent faire main basse sur sa cuisse, sur son sein, qui lui disent, ses vêtements. Ils lui disent « Laisse-toi faire, ma belle ». Et de cette image dégradante, elle fait encore une force. Oui, parce qu'elle devient une victime. Et c'est là où c'est extraordinaire. Elle arrive à susciter l'adhésion, la sympathie, l'envie de l'aider des femmes anglaises. Et il y a cette chose que je n'avais jamais vue nulle part, à savoir que des femmes en particulier, mais aussi des hommes, vont lui envoyer de l'argent. Il y a des publicités de l'époque dans les journaux pour dire « envoyez de l'argent, on vient au secours de Marie-Thérèse ». C'est le financement participatif de l'impératrice qui est fauché à l'époque. Exactement. Il n'y a plus un sou, il n'y a plus un soldat. Tout est. Et là, elle reçoit la marque de la solidarité féminine. Je ne pense pas, pour tout vous dire, qu'on en aurait fait autant pour un homme en perdition. Puisqu'on parle de sa vista à l'époque, revenons dans le présent, et on est tous un peu sidérés par l'élection de Donald Trump. Il y a un effet miroir de part et d'autre de l'Atlantique. Nos politiques, que peuvent-ils aller chercher chez cette femme pour essayer de surmonter la crise démocratique qu'ils vivent aujourd'hui ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et vraiment, parce que imaginez une femme politique aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait, elle, se permettre de dire « je suis une faible femme, aidez-moi » ? Est-ce qu'une femme politique aujourd'hui peut se permettre de pleurer ? Non, elle ne peut pas. Donc, aujourd'hui, les femmes politiques, je parle des femmes politiques parce que je me suis plus intéressée à elles, n'ont pas beaucoup le choix de montrer leur féminité, pas question de séduire. Parce que la politique, c'est quand même très viril, c'est très guerrier. Imposer sa loi, même dans une démocratie à l'opposition, c'est guerrier. Donc, pour l'instant, les femmes en politique sont assez neutres, observent une certaine neutralité. Et très franchement, je n'ai pas la clé pour trouver le moyen de changer l'expression politique. Elisabeth Badinter, Le pouvoir au féminin, un regard moderne sur le pouvoir de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. C'est paru jeudi chez Flammarion. Merci madame d'avoir été ce matin l'invitée d'Europe 1. Merci.